Mais tout de suite, c'est l'OM. Jingle, Daniel. Monsieur, le carton, il faut donner le carton. Il y avait longtemps. Tu voulais parler de Marseille ce soir, et j'ai l'impression que c'est un avis positif. Absolument, comme assez souvent concernant l'OM. Mais avant de parler de l'OM à proprement parler, juste évoquer le grand fantasme. Parce qu'évidemment, tout le monde a ce fantasme-là dans le football français, que le PSG et l'OM se jouent le titre. Ah oui, comme à la grande époque. Le grand fantasme du football français. Évidemment, c'est pas arrivé si souvent dans l'histoire de notre Ligue 1, mais c'est, on va dire, le truc que tout le monde veut voir, sur lequel on fantasme. Je crois que même l'année dernière, on en parlait en début de saison, avant le 4-0 qui avait mis un petit peu fin au fantasme. Et là, forcément, avec l'entraîneur le plus hype de la Ligue 1, avec ce recrutement à la fois excellent et étonnant, parce que qu'il y ait des joueurs de cette qualité à l'OM, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. La production sur le terrain. Alors justement, la production sur le terrain. Et c'est là un peu le paradoxe à travers ce fantasme et tout ce qu'on peut dire de bien sur l'OM, c'est que ça sera peut-être abouti dans quelques temps, mais ça ne l'est pas forcément depuis le début de la saison, sur les 3 matchs qu'on a vus, on va dire. Il y a eu le match contre Reims avec un trou d'air monumental où les Marseillais se sont transformés pendant 20 minutes en pantins autour desquels les Rémois ont dansé. Samedi soir, les 10 premières minutes, c'est très étonnant ce qui se passe. Toulouse démarre très fort, mais un bon pressing, ça joue bien. Ils arrivent dans la surface de réparation. Et puis, il y a eu un sabordage total des Toulousains qui ont donné un but, qui ont fait des boulettes tellement énormes. Mais c'est la façon dont les Marseillais en ont profité qui montre la force de l'OM dans ce début de saison. Et qui alimente le fantasme qu'on ait cette lutte en haut du classement parce que ça plairait à la Ligue 1. Ça ferait du bien incontestablement à la Ligue 1. Comme je le dis chaque année, que ça fait du bien à la Ligue 1 quand les gros de notre championnat, si Lyon pouvait revenir et être dans le top 3, les clubs historiques, on sait que ça fait du bien à une Ligue 1, surtout au moment où elle doit séduire les gens. J'allais dire où elle doit se vendre. Non, elle ne se vend plus maintenant puisqu'elle s'est vendue et très mal vendue. Mais oui, c'est sûr que quand tu vois cette équipe avec Højbjerg au milieu et surtout Greenwood qui, en termes de qualité pure, sur les 3 premiers matchs qu'il a montré, est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1. Alors bon, inutile d'envoyer des messages, de dire des choses sur les réseaux sociaux et tout. Je ne sais pas comment on se démerdera avec ça tout au long de l'année. On ne va pas en reparler à chaque fois, donc je vais le mettre à la marge. On ne va pas parler du passé, du fait qu'il est banni d'Angleterre, on connaît tous son histoire. On va parler du terrain, pour ne pas y revenir à chaque fois. Sur le terrain, c'est extraordinaire. Le gars, c'est peut-être 2-3 éclairs par match, mais c'est des éclairs, c'est tranchant, c'est fou, sa précision, sa vitesse d'exécution. On est face à un mec qui a des qualités largement supérieures à la moyenne, je peux presque dire. Il est au-dessus de la Ligue 1, presque, Greenwood, sur les 3 matchs qu'on a vus. C'est vraiment un très grand joueur. Associé à ça, j'ai parlé du Danois. Luis Enrique, moi je ne suis pas complètement surpris parce que dès qu'il est revenu lors de son retour, pas le premier passage où on se moquait beaucoup de lui, moi le premier, le deuxième, j'ai vu qu'en fait on avait probablement beaucoup exagéré avec lui et qu'il avait pas mal de qualités. Je suis content de voir que ça se confirme là. Le gars est bon, incontestablement, très bien. Et tout ce qui se dégage de cette équipe, c'est énormément de confiance. Beaucoup de confiance, comme si les mecs étaient déjà sûrs d'eux, de leur jeu, l'osmose avec l'entraîneur, l'attitude, on s'y attendait à ce que De Zerbi soit comme ça, qu'il traîne tout le monde derrière lui, qu'il envoie des messages ultra positifs. Et ça nous donne un OM à 2 points du PSG. Alors, le parcours n'est pas parfait parce qu'il y a eu ces 20 minutes contre Reims qui n'ont pas été bonnes du tout. De Zerbi a dit on devrait avoir 2 points de plus. Ouais. Je pense pas que Reims est venu voler des points au Vélodrome parce qu'ils avaient fait un bon match ce soir-là. J'aurais-il que, écoute, j'ai envie de participer à ce fantasme. J'ai envie d'y croire. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain d'y croire. J'ai envie de voir si l'OM peut faire une grosse saison et combien de temps ils peuvent rester dans la roue du PSG parce que le PSG a démarré déjà très très fort. Je crois que ça va être en octobre, le 20, un truc comme ça, je crois, autour du 20 octobre. 27. Voilà. Au Vélodrome. Le match au Vélodrome. Si d'ici là, les équipes sont toujours collées l'une à l'autre, c'est un match qui fera du bien à notre championnat, assurément.
Moi, j'ai envie. Je répète, il y a peut-être des Parisiens qui vont dire ouais, ils nous font chier comme d'habitude, on va leur mettre une trempe, ils vont jamais suivre. C'est probable, c'est très dur de suivre le PSG. Le PSG a un effectif largement au-dessus de la Ligue 1. Mais comme il y a un ou deux joueurs à l'OM qui n'ont pas des profils Ligue 1, justement, qui sont inattendus dans un effectif de Ligue 1. Dans la liste, tu n'as pas cité Rowe, l'ailier. Ouais, non, mais il y a des joueurs qui. Il n'a pas joué beaucoup pour l'instant, mais le peu qu'il a joué, il y a des joueurs qui n'ont pas un profil Ligue 1 dans cette équipe de l'OM. Voilà, c'est tout. Et ne vous inquiétez pas, j'ai vu que derrière, ça pouvait être fragile, que la charnière, c'est pas méga solide tout le temps. Mais vous n'allez pas m'en vouloir de croire que c'est possible. Flo, est-ce que tu es d'accord? Et ensuite, on accueille Lai au 32-16. Ouais, je suis d'accord sur la sensation surtout. C'est-à-dire que tu parles de Greenwood. Moi, je pense qu'effectivement, Greenwood, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Je pense qu'effectivement, 10 buts en 3 matchs, c'est ça surtout que je retiens parce que quel que soit l'histoire du classement là, et du fameux fantasme dont tu parles, moi, je dirais qu'avant de dire il faut un OM-PSG, enfin un duel OM-PSG, il faut retrouver un OM flamboyant. C'est-à-dire un OM peut-être avec plein de défauts, mais un OM qui enflamme, qui remplit le stade et que tu as envie de voir. Là, ça fait partie, effectivement, comme ce que je trouve génial d'ailleurs dans l'histoire récente, dans les coachs qu'ils ont amenés en France. Tu as envie de regarder le truc, tu dis va se passer quelque chose. Mais là, tu peux pas te dire je vais rater un match de l'OM. Non, c'est impossible, c'est génial. Voilà. Maintenant, quand tu regardes le petit déséquilibre, et voilà pourquoi je ne crois pas, moi, forcément au fantasme de Daniel, enfin, je ne participe pas à cette croyance. Bon, évidemment, c'est facile de dire ça, parce que le PSG est supérieur, c'est sûr, mais aussi parce que, justement, dans l'équilibre de l'effectif, dans ce qu'on a vu contre Reims, peut-être que tout ça va s'améliorer, peut-être qu'il va trouver quelque chose. Mais là, on a dit qu'il y avait des joueurs hors normes, et notamment devant. Et ils ont en plus pris Mopé, et ils ont Rowe qui rentre que par quelques minutes, comme a dit Gilbert, et qui est très fort. Il y a Koné qui va venir au milieu. Offensivement, oui, effectivement, milieu-attaque, c'est énorme par rapport à ce que l'OM a eu récemment, avec des joueurs plus jeunes que les fameux paris Alexis Sanchez, Aubameyang. Donc ça, c'est presque mieux, entre guillemets, non pas sur la qualité intrinsèque, mais sur collectivement et offensivement. En revanche, défensivement, c'est pas que le on-off, l'interrupteur, ce qui se passait contre Reims. C'est effectivement des choses qui, dans l'organisation collective défensive, n'étaient pas bonnes, qu'on a vu effectivement dans l'image contre Toulouse. Et puis après, quand tu regardes un peu plus près, bah oui, les joueurs eux-mêmes. Est-ce que Cornelius va faire le job? Là, je parle vraiment pour aller titiller, pour aller jouer le podium et titiller le PSG. J'en ai pas la certitude. J'ai la certitude qu'on va s'éclater, que cette équipe-là, sans Coupe d'Europe, va évidemment jouer le podium, qu'on a dans cette équipe sans doute le meilleur joueur de Ligue 1 et d'autres joueurs énormes, mais j'ai pas la certitude que l'ensemble, le fameux déséquilibre même de Zerbi, assumé totalement, soit tenable, et notamment, je pense évidemment notamment face au PSG.